Oui, salut, je parle pas trop fort, parce qu'en fait, il y a une poule faisane qui est juste derrière moi, je vais essayer de vous la montrer, au rucher là. Et puis après, je vous emmène à la ruche d'hier qu'on a en rucher, voir ce que ça donne. Bon, j'essaie de vous montrer ça. Je sais pas si vous la voyez, je suis en zoom maxi sur mon téléphone, c'est pas terrible, voilà, au niveau du poteau. C'est quand même cool la campagne, hein. Voilà, une petite poule faisane qui se balade, c'est le top. Allez, c'est parti. On y va, on va aller voir un petit peu la ruche sans filet. Donc pour ceux qui ne le savent pas, sans filet, c'est le diminutif de Sandrine, Philippe et Ethan. Voilà pourquoi c'est le nom de notre première ruche. Voilà, et ben les filles sont installées. Ce qui m'inquiète, ni plus ni moins, mais ce qui me pose question, c'est que dans la ruchette d'hier, il y a toujours des filles qui sont là, quoi. Donc je vais mettre qu'un gant, on va voir ce que ça donne. J'espère pas trop me faire piquer, et puis c'est tout, quoi. Sinon c'est le jeu. Allez, c'est parti. Ça y est, on est dans le rucher. Je vais venir voir combien il reste d'abeilles. Ouais, il en reste quelques-unes. Bon, c'est pas délirant. Ça m'embête de les enlever. Après tout, leur ruche est à côté. Ils vont bien retrouver la place. Voilà. Bah, ce matin, je viens de regarder les 2 derniers épisodes de Léandre. Donc la chaîne Une saison aux abeilles. Donc la chaîne Goadi Apiculteur Pro. Et puis j'ai vu qu'il avait laissé la porte ouverte à ses ruches. Donc je pense que je vais faire pareil pour l'essaim d'hier. Et puis pour la ruche frangie, qui est le petit essaim secondaire qu'on avait récupéré. Vu qu'elles sont pas très fortes, je vais laisser la porte fermée, réduite, pour éviter le pillage. Et aussi ça va faciliter le fait de pouvoir défendre leur ruche si jamais il y avait du frelon qui venait faire un tour. Bon, je vais essayer de vous faire une petite vue rapprochée de la nouvelle ruche. C'est parti. Bon, je lance un appel aux fabricants de matériel apicole. Je suis désolé les gars, mais il va falloir prévoir, pour les amateurs comme nous, la possibilité d'avoir des gants à empreinte tactile. Si on veut filmer nos ruchers, vous montrer un petit peu ce qui se passe, il faut qu'on puisse déclencher les caméras avec nos gants. Parce que je suis pas arrivé à un niveau à faire mes ruches sans gants. D'autant plus que bon, malheureusement, je suis un petit peu allergique à pas mal de choses. Merde, je pense que je suis en contrôle. Voilà, moi, je suis allergique à pas mal de choses. Voilà, pollen des arbres, pas pollen à manger, hein. Le pollen des arbres, ça me rend malade. Donc il faudrait la possibilité de pouvoir, en étant équipé, déclencher son téléphone. Ce serait top. Voilà, parce qu'avec les gants en caoutchouc, ça fonctionne pas. Les gants en cuir, j'ai pas essayé, mais les gants en caoutchouc, ça fonctionne pas. Allez, je vous montre ça, je me tais. Voilà, il y a déjà des filles qui rentrent du pollen, là, si vous pouvez voir. Bon, je vais enlever mon gant pour zoomer. À mes risques et périls, hein. Mais je pense que ça peut valoir le coup d'avoir une belle vidéo. Voilà, je zoome, je remets mon gant. Courageux, mais pas téméraire. Donc on se retrouve exactement avec le petit problème que Apis viamansidis nous a expliqué, à savoir que voilà, nous on a mis une palette pour prolonger la planche d'envol, sauf qu'en fait elle passe dessous. Donc on va être obligé de mettre une petite barre en bois, comme il l'a conseillé, hein. Lui il a fait des petits supports, regardez sa vidéo, c'est super intéressant de comment il a prolongé sa planche d'envol. Moi j'ai choisi de mettre une palette, et en fait je vais venir clouer un tout petit assaut au niveau de la fente où rentre d'habitude la plaque polyuréthane. Enfin je dis polyuréthane, on va dire PVC pour faire simple. La plaque PVC qui empêche qu'il y ait trop d'air qui rentre l'hiver. Et ben en fait là les abeilles des fois se trompent et passent dessous. Donc il va falloir qu'on rectifie ça. Et c'est plutôt pas mal. L'idée de la palette me plaît bien. Et si vous allez voir la vidéo de Léandre de ce week-end là, il va même vous expliquer une autre manière encore. Là j'ai revu encore du pollen rentrer.
suis désolé parce que j'ai le contre-jour derrière, je vois pas ce que je filme en fait. J'espère que c'est intéressant quand même. Ouais, ça y est, je suis dans la fente là normalement. Et non, elle est là, ok, voilà. Voilà, il y en a une qui est... Voilà. Là, il y a du pollen blanc qui rentre. Donc je suis pas au niveau technique de certains qui disent là c'est du pollen, ah, là du pollen super jaune. Voilà, il y a certains qui disent ouais regarde c'est du pollen de saule, marceau, ah regarde c'est du pollen de X ou Y, de cerisier, de machin. Bon là nous on n'en est pas à ce niveau. Hein. Voilà, du coup là il y a des abeilles à la petite fente que je vous parle. Je sais pas si on va les voir. Voilà, la petite fente elle est là. Les abeilles sont ici, voilà, et vous voyez elles passent dessous. Voilà, on les voit, elles ont du pollen plein les pattes et en fait elles se trompent. Elles comprennent pas qu'il faut monter au-dessus. Enfin elles comprennent pas. C'est moi qui leur ai pas bien mis le bon panneau. Donc il va falloir qu'on rectifie ça assez rapidement parce que ça pose problème. Et ça me plaît pas. Et comme on a été prévenu par Apis Viamansilis du problème, ce serait dommage de ne pas le rectifier. Donc voilà, il va falloir agir rapidement. Donc dès demain, on va corriger ça avec Ethan. Hop. On a mis une chaise pour pouvoir observer tranquillement nos abeilles. Voilà, se reposant. Maintenant, sur cette chaise, je vais essayer de poser mon téléphone, le zoomer un max. Et puis pour ceux qui aiment les abeilles et le hard rock, eh ben, je vais vous laisser 3 petites minutes avec les abeilles, en train de bosser, à faire leurs allers-retours. À tout de suite.
les amis, je pense que les 3 minutes sont passées. Je sais pas si je vous mettrai la musique ou si je vous laisserai le bourdonnement comme j'ai posé le micro juste à côté de l'entrée. Si vous avez été observateur, je sais pas si ça vu... Oh bah dis, on va la refaire. Si vous avez été observateur, je ne sais pas si ça s'est vu à la caméra. Mais dans le trou, pour l'instant, j'ai glissé la porte de la ruche. Et ça permet de limiter encore une fois l'entrée des abeilles par cette fausse porte. Voilà, ils sont trompés par cette fente due au plancher Nico. Donc je vais voir ce que ça donne, mais en tout état de cause, il faut rapidement qu'on vienne installer un petit assaut avec Ethan. On fera ça demain. Au calme, voilà. Bah écoutez, je fais un petit check du frelon qui apprend à nager. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite. Salut! Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la bestiole. Continue de nager. Je suis désolé si vous ne voyez pas bien la mise au point, mais avec le soleil dans le dos, je vois pas ce qui se passe sur mon écran. Ouais les amis, on se quitte là-dessus. Je vous dis à très vite pour la suite. Salut!